Monsieur le rédacteur, on attend dernièrement, paraît-il, parler de ma mort dans certains journaux, qu'il me sera peut-être permis de prendre pour un instant la parole, presque en qualité d'habitant de l'autre monde, dans une affaire sépulcrale par excellence. Il s'agit de la sépulture de Villiers de l'Isle-Adam. Une souscription ayant produit les fonds nécessaires, il a été décidé qu'un monument serait élevé sur la tombe du poète, de qui les restes, enlevés du cimetière des Batignolles où il repose depuis sa mort, seraient transportés au Père-Lachaise. Voilà qui me confond. Pourquoi le Père-Lachaise ? Banale nécropole où Monsieur Thiers se pavane en un temple d'ailleurs ridicule, tandis que Musset, croirait-on, grelotte sous un saule dérisoire, obtenu par prière en place, par le créateur d'Acquis des Sériles et de l'Ève future, de ce petit un peu sauvage cimetière hors mur, tout plein de vieux officiers, dont quelques-uns chevaliers de Saint-Louis, dignes compagnons de repos du catholique et du royaliste, dans l'idéal que fut Villiers. Et puis, laissez-moi, pour conclure, exprimer un gros regret tout égoïste, si vous voulez, mais je crois, par exception, égoïste bien. J'ai dans ce même cimetière des Batignolles mon tombeau de famille où dorment déjà mon père et ma mère. J'y ai ma place, avec une place encore par-dessus. Pour qui ? Sans doute le plus tard possible pour un fils que j'ai. Il me serait donc douloureux de penser que mon cher ami de si longtemps, que mon grand Villiers qui me fut fidèle et doux en cette vie, ne resta pas mon compagnon de l'au-delà. Et c'est pourquoi cette lettre qui est comme une protestation. Si vous pouviez l'insérer dans un de vos prochains numéros, vous combleriez d'aise votre Paul Verlaine. 16 rue Saint-Victor.